parler aujourd'hui de la franc-maçonnerie française par Dr Amadou Thiam. Effectivement, la franc-maçonnerie est née en Angleterre sous les auspices du roi, dit grand archi de l'univers, Gadu. Cette franc-maçonnerie est rentrée en France dans les mêmes périodes et est restée régulière, comme on dit, pour les francs-maçons affiliés aux grandes loges d'Angleterre, qui travaillent sous les auspices du roi, mais également de Dieu. Il faut croire en Dieu. Donc j'en parlerai tout à l'heure. Après cette franc-maçonnerie qui a duré en France auprès des rois et des hommes d'église, contrairement à la franc-maçonnerie opérative où c'était les maçons, les bâtisseurs qui étaient composés en une organisation, une institution, disons, qu'on pourrait appeler maçonnique, qu'on appelle la maçonnerie opérative, celle qui consistait à faire du bien, à produire des bâtiments, des logements, dans les autres entreprises, etc. Donc les entreprises qui fabriquent, qui s'étaient liées en fraternité et pour pouvoir faire beaucoup mieux et davantage, tout en étant pas trop fatigué, etc., etc. Donc c'était une franc-maçonnerie de métier qu'on appelle opérative, faire du bien. Et venu après une franc-maçonnerie, celle que je suis en train de parler dans le cadre maçonnique d'Angleterre, qui était sous les auspices du roi, donc de la haute société, qui voulait certainement contrôler le pays, les sujets. Donc il fallait associer parmi les sujets et les dirigeants de la haute société, donc une organisation où ils pouvaient se retrouver et discuter entre hommes, la femme étant supprimée. La femme n'existe pas. C'est nos mamans, mais ça n'existe pas parce que c'est une franc-maçonnerie d'intellectuels et donc qui travaillent pour produire des homosexuels dans la société. Pour eux, l'homme n'est fini que quand il est homosexuel, c'est-à-dire cause de VIH/SIDA, donc assassinat hétérophobe, tue les hétéros avec le sida, le VIH/SIDA, virus immunodéficience humaine du syndrome immunodéficitaire acquis. Donc c'est cette merde-là de maladie issue de l'homosexualité que cette franc-maçonnerie anglaise produit ou travaille comme on veut. Donc ça c'est arrivé en France juste après 1717 avec la constitution d'un cardinal ou d'un homme d'église assez élevé dans les rangs qu'on appelle Anderson, la constitution d'Anderson rédigée en 1717. Et une fois ça arrivé en France, il y a eu à un moment donné une division, une scission qui a fait naître le Grand Orient de France, dit GODF ou GO. En 1773 est né le Grand Orient de France à partir de la Grande Loge d'Angleterre installée en France, donc une genre de filiale, et donc par conséquent cette division a fait naître un leadership qui travaille, qui est né dans ces périodes-là, et donc suivi d'une grande loge de France, GLDF, né en 1894. Puis la fédération, ou avant, la Fédération française du droit humain, DH, née en 1893. Puis la grande loge féminine de France, GLFF, née en 1952. N'oublions pas que les femmes votent en France à partir de ces périodes-là. Les femmes ne votaient pas avant. Donc elles n'étaient pas considérées comme sujets politiques ou citoyens politiques dans la République concernant. Donc la Grande Loge nationale de France, GLNF, s'est rebaptisée ou refondée en 1973 en France, après la séparation des églises et de l'État. Parce que c'est une obédience déiste. Ça veut dire pour être membre, il faut croire en Dieu. Pour être membre, il faut accepter, il
obligatoirement, ça tu ne le sais pas quand tu rentres, mais quand tu rentres vers la sortie, l'homosexualité est acquise. C'est ça la règle. Pour les rituels, comment faire, etc. En France, GODF, Grand Orient de France, travaille au rituel français. C'est majoritairement. C'est le rituel officiel dans le GODF. Puis en deuxième position, les rituels pratiqués, tels que le rituel écossais, etc. Et les autres. La Grande Loge de France, GLDF, travaille avec le rituel écossais, ancien accepté, qui est l'officiel. Puis en deuxième position, le rituel français. En troisième position, le rituel d'adoption. La Fédération française du droit humain, DH, travaille avec le rituel écossais ancien et accepté, officiel, puis est suivi du rituel français. La Grande Loge féminine de France, GLFF, travaille également avec le rituel écossais ancien et accepté, c'est l'officiel, suivi du rituel français, et puis en troisième position, le rituel d'adoption. La Grande Loge nationale de France, GLNF, ou dite anglaise, ou régulier, travaille exclusivement avec le rituel écossais ancien et accepté. C'est majoritaire, et c'est en anglais, et ça fait l'officiel. Puis dernière position, le rituel Dior. Donc la Grande Loge nationale de France, ou régulier, ou obéissance anglaise, ne travaille pas au rituel français en France. Vous comprenez bien la difficulté qu'on a. C'est-à-dire le pays, ses leaders sont formés comme en Angleterre. Ils sont dans les réseaux comme en Angleterre. Parce que quand on travaille, on est leader, quand on a besoin de quelque chose, on parle avec ses amis. Donc tous ces amis sont en Angleterre. Donc ça veut dire que la France est sous les auspices des lois d'Angleterre. Ça, il faut le dire, et c'est la vérité. C'est que ce fait nos leaders, tous, en majorité ou exclusivement, sont des leaders formés en Angleterre, ce qui fait que notre langue est tellement, disons, anglicalisée, si je me permets du mot. Il y a beaucoup de mots anglais dans notre langue française. Pourtant, c'est une langue extrêmement riche, mais les leaders sont formés ou reconnus en Angleterre. Le management, c'est là-bas où ils sont formés. Le rituel qu'ils utilisent, même si c'est en France, c'est issu de l'Angleterre. Les objectifs visés. Le Grand Orient de France, c'est avant tout la laïcité. Il n'y a pas de croyance, disons, reconnue dans le Grand Orient de France. Tout le monde peut venir avec sa religion, mais ce qui est sûr de nos travaux, c'est sa religion. Les non-religieux sont également là. La deuxième position, c'est l'article 1er du Grand Orient de France, ou de la Constitution du Grand Orient de France, les règlements. Stipule, institution essentiellement philanthropique, philosophique et progressive, la franc-maçonnerie a pour objet la recherche de la vérité, l'étude de la morale et la pratique de la solidarité. Elle travaille à l'amélioration matérielle et morale, au perfectionnement intellectuel et social de l'humanité. Elle a pour principe la tolérance mutuelle, le respect des autres et de soi-même, la liberté absolue de conscience. Considérant les conceptions métaphysiques comme étant du domaine exclusif de l'appréciation individuelle de ses membres, elle se refuse à toute affirmation dogmatique. Elle attache une importance fondamentale à la laïcité. La franc-maçonnerie a pour devise la liberté, égalité, fraternité, qui est également la devise de la République française. En troisième position, les loges travaillent sur des questions de société et de symbolique. La Grande Loge de France, GLDF, travaille à la gloire du grand architecte de l'univers, Gadu, donc du roi, et celui d'Angleterre, parce que c'est le rituel écossais. Les discussions politiques et religieuses sont interdites dans les loges. La Fédération française du droit humain, DH, respecte
toutes les croyances et la laïcité. Donc, n'importe qui peut entrer également comme au GODF, aux droits humains. Mais travaille aussi sous les auspices du grand architecte de l'univers, Gadu, donc le roi. La Grande Loge féminine de France, GLFF, pas de croyances exigées, travaille également sous les auspices du grand architecte de l'univers, donc du roi d'Angleterre. La Grande Loge nationale de France, GLMF au régulier, est une obédience filiale de celle d'Angleterre au Royaume-Uni. Ce sont des délices, il faut croire en Dieu pour faire partie de leur obédience. Discussions politiques et religieuses sont interdites dans les loges. La mixité présente de femmes et d'hommes. Le Grand Orient de France, depuis le 1er décembre 2010, est mixte, c'est-à-dire les femmes peuvent rentrer, trouver des hommes dans les loges. Parce que jusqu'à cette date, le Grand Orient de France était masculin uniquement. Maintenant, depuis 2010, décembre 2010, les femmes peuvent être initiées. La Grande Loge de France, GLDF, est masculine uniquement. Que les hommes peuvent travailler là-dedans, dans la loge ou dans l'obédience. La Fédération française du droit humain, DH, est également mixte, femmes et hommes. La Grande Loge féminine de France, GLFF, également est composée uniquement de femmes, mais reçoit des visiteurs hommes. La Grande Loge nationale de France, GLMF au régulier, c'est-à-dire la Grande Loge d'Angleterre, est composée uniquement d'hommes. Effectif. Le Grand Orient de France, GODF, est l'obédience qui a plus de membres en France ou à l'international dans son réseau d'obédience. C'est plus de 50 000 membres répartis en 1200 loges. Loge, c'est atelier, c'est comme c'est comme l'atelier au sens du travail. La Grande Loge de France, GNDF, est composée de 27 000 membres répartis en 700 loges. La Fédération française du droit humain, DH, est composée de 16 700 membres répartis à 518 ateliers. Et 10 ateliers. La Grande Loge féminine de France, GLFF, est composée de 14 000 membres répartis à 420 loges. La Grande Loge nationale de France, GLMF ou régulier d'Angleterre, sont composés de 44 000 membres répartis à 1635 loges. Donc, dans ces effectifs-là, il faut compter les autres, disons, ateliers qui se trouvent à l'étranger, dans les DOM. Donc, en Afrique, il n'y a pas d'obédience africaine. Ils sont attachés à ces 5 obédiences. Hein? Dans certains pays, il n'y a que la Grande Loge nationale de France, les réguliers d'Angleterre qui sont présentes. Les autres sont très faibles. Le cas du Sénégal, c'est comme ça. Il y a beaucoup de réguliers qui nous est arrivé par la religion musulmane, l'islam, mais le Grand Orient de France qui a colonisé, disons la France parce que la France qui a colonisé, c'est la France qui avait la Grande Loge nationale de France, le roi d'Angleterre, comme obédience. C'est celle-là qui a colonisé l'Afrique. Les géos n'existaient pas à l'époque. Seule obédience nationale qui existait, c'est la Grande Loge nationale de France, qui est la Grande Loge d'Angleterre. J'ai dit la même chose. Les colonisations sont faites sous ces angles-là. Même en France, c'était des maçons, des dirigeants qui appartenaient à la Grande Loge d'Angleterre, qui travaillaient sous les auspices du roi. Même si la France avait des rois, c'était les Anglais qui avaient le leadership à cette époque. Donc maintenant, parlons du pourcentage de l'influence, c'est-à-dire, je vais expliquer ici, en France, comment la Grande Loge d'Angleterre a colonisé la
France dans la maçonnerie. Parce qu'il y a une seule obédience qui est le Grand Orient de France, qui représente 32,96% de ses membres dans la maçonnerie. Donc, c'est représente 32,96%. Et toutes les 4 obédiences travaillent au rituel écossais, donc sont sous la colonisation du roi d'Angleterre par sa maçonnerie. Donc, la Grande Loge de France GLDF représente 17,80%. La Fédération française du droit humain DH représente 11,01%. La Grande Loge féminine de France GLFF représente 9,21%. La Grande Loge nationale de France GLMF ou régulier d'Angleterre représente 29%. S'ils sont considérés par obédience. Mais il faut les rajouter parce qu'ils travaillent tous au même rituel. Donc, ils sont tous sous la colonisation de la Grande Loge d'Angleterre, donc sous les auspices du roi d'Angleterre. Ils se représentent eux seuls, enfin les 4 obédiences réunies qui travaillent au rituel écossais, 67,04%. Donc, il y a plus de francs-maçons sous les auspices du roi d'Angleterre par la Grande Loge d'Angleterre qui travaillent en France. Tous nos leaders sont formés par ce rituel. Comment faire? Nous, les Grands Orients de France, donc les Français, réellement représentent 32% dans ce 32,93%, donc à lui, 33%. Voilà la donne, et je voulais l'expliquer pour qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe dans la franc-maçonnerie. Il y a des obédiences, mais en fait, il faut voir les liens qui existent. Et les liens, c'est le rituel écossais ancien accepté qui est créé par un cardinal qui a écrit la Constitution, mais également travaille sous les auspices du grand architecte de l'univers, Gadu, qui n'est rien d'autre que le roi. Et leur produit, toutes ces 4-là, c'est des maçons. Et des maçons homosexuels. Pour qu'ils vous fassent confiance, pour que vous travaillez, il faut que vous soyez au final un homosexuel. Donc, nos managers que vous voyez, tout ce qu'ils sont, s'ils font partie du rituel écossais, ancien accepté, c'est les homos. Ne cherchons pas à expliquer autre chose. Et voilà la situation. Je vous remercie. Je voulais finir pour dire que la décolonisation ou l'esclavage, l'abolition de l'esclavage est née sous l'obédience Grand Orient de France. C'est les grandes loges d'Angleterre, sous les auspices du roi d'Angleterre, a eu lieu les colonisations et les esclavages. La décolonisation et l'abolition de l'esclavage, c'est sous le Grand Orient de France. Je vous remercie. Je voulais poursuivre la discussion sur la franc-maçonnerie dans l'Empire français à aujourd'hui. La franc-maçonnerie française, dans une unité de façade, est très divisée par des positions très profondes et fondamentales. Chaque courant forme une obédience, croisement ou combinaison entre 2 rituels majoritaires. Rituel écossais, ancien ou accepté, venu du Royaume-Uni, ou la franc-maçonnerie anglaise dite régulière. Représentant 67,02% en France. En seconde position, où il n'y en a pas, il n'y a que 2, si on considère les rituels. Le rituel français représentant 2,96%. Le Grand Orient de France, le GODF, s'est distingué des autres obédiences par la non-croyance en Dieu ou au grand architecte de l'univers Gadu. Il considère que les croyances métaphysiques sont du domaine exclusif du privé et se refusent toute croyance dogmatique ou affirmation dogmatique. Et aussi, elle utilise le rituel français dans ses temples ou loges. Cette liberté de conscience absolue conférée à ses différents membres et l'autonomie de ces loges font que les loges décident d'être mixtes ou pas. Depuis le 1er décembre 2010.
Cette position du Grand Orient de France, dit Génaud, d'accepter les femmes dans ces temps depuis le décembre 2010, conformément à ces règlements, est un rétablissement juste à nos valeurs républicaines en parlant de la devise liberté, égalité, fraternité. La République française a pour devise liberté, égalité, fraternité. La femme est la maman de l'homme. Sans séparer lui de la société en général et l'homme en particulier. Le rituel écossais ancien et accepté a ses origines au Royaume-Uni et est né où est née la première obédience au monde. Et travaille à produire des homosexuels, cause du VIH-Sida, virus immunodéficience humaine, du syndrome immunodéficitaire acquis. Dans le plus grand silence du langage non verbal, dit symbolique hétérophobe, afin de diriger le monde, en ignorant complètement la femme, la maman, et considère que les hommes peuvent être des femmes par des habits, des tableaux, ou par opération chirurgicale des temps sexuels. La femme est une institution au service du peuple, bénévolement, pour penser leur organisation politique, afin d'améliorer la femme, l'homme et leur société. En refusant toute régression humaine, comme l'homosexualité, les sanctions punitives humaines, la circoncision, l'excision, la faim, la paix, etc. dans le monde. La femme aujourd'hui est un outil d'amélioration dans la cité, en harmonie donc les mêmes objectifs républicains, alors que les obédiences maçonniques françaises sont divergentes sur les trajectoires d'intégration en politique intérieure et en politique extérieure. Entre les intérêts de la République française, pour son rituel français où les membres sont en pourcentage de 32,93%, à revenu annexé 33%, ceux du Royaume-Uni par le rituel écossais ancien accepté majoritaire dans la nation, 67,02%. Donc en gros, nous travaillons contre les intérêts de la France, de la République. Le rituel écossais ancien accepté, c'est un rituel du roi d'Angleterre, de l'obédience grande loge d'Angleterre. Nous n'avons pas les mêmes intérêts. Les deux systèmes de polissage dans les deux pays ne sont pas les mêmes, ni leurs objectifs. Le rituel français améliore la femme et l'homme et la société, ayant des objectifs de république, laïcité. Le rituel écossais ancien accepté produit des homosexuels, des assassins hétérophobes en série par